Et comme tous les mardis, je suis en compagnie de Gérard Rousseau, notre grand passionné de cinéma. Gérard, bonjour. Bonjour. Commençons par un film d'animation attendu par les petits et les grands, l'éponge la plus célèbre du monde. Je parle bien entendu de Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, pouvez-vous nous en dire plus ? Voilà, c'est le personnage qu'on connaît tous de Bob l'éponge, Nouvelles Aventures. Il est avec ses amis sur Bikini Bottom, c'est le nom du pays. Et voilà, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on vole la recette du pâté de crabe. Donc il va se lancer avec ses amis à la recherche du pirate Steak Barbare qui a volé. Et puis ils vont débarquer dans notre monde à nous et se transformer en super-héros. Mais ça va pas aller sans mal. Voilà, c'est un film sympathique pour les petits. Maintenant, on prend notre billet d'avion direction la Chine avec un film d'aventure, Le Dernier Loup. Oui, un film d'aventure, un grand film d'aventure, Le Dernier Loup. Alors ça se passe en Chine dans les années fin des années 60, 69 pour être précis, dans la Chine de Mao et pendant la période de la révolution culturelle, période qu'on connaît pas beaucoup. Mao Tse-tung avait décidé d'envoyer les étudiants et les intellectuels aller éduquer les gens de la campagne. C'est bien souvent le contraire qui s'est produit parce qu'ils avaient plus à apprendre des gens de la campagne. Donc c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui va être envoyé en Mongolie et qui va découvrir les gens et surtout une espèce animale. Il va découvrir les loups. Il va se prendre de sympathie, en adopter un, en élever un, jusqu'au jour où il y a un obscur fonctionnaire bureaucrate qui va décider que on doit massacrer tous les loups. Voilà. Donc c'est un film magnifique, des images, des paysages superbes. C'est de Jean-Jacques Hano qui nous avait déjà régalé avec des films comme Deux frères, L'ours, mais aussi des films d'un autre genre comme Stalingrad, comme 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, Le nom de la rose qui était un film exceptionnel, polar médiéval unique en son genre, et puis en 81 un gros pari, La guerre du feu, un grand film sans dialogue ou presque. C'était vraiment du bonheur. Alors pour la suite, j'ai noté un film documentaire, Spartacus et Cassandra. Alors Spartacus et Cassandra, c'est un petit documentaire, enfin d'1h20 quand même, qui pose le problème de l'intégration des Roms en France. Donc c'est l'histoire de 2 enfants, Spartacus 13 ans et sa sœur Cassandra 10 ans, qui sont recueillis par Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d'eux, leur offre un toit, leur montre le chemin de l'école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre l'avenir qui s'offre à eux et leurs parents qui vivent encore dans la rue. Donc, un sujet grave. De nouveau, un documentaire. Libre, je vous laisse la parole, du coup. Alors, Libre, c'est un documentaire. Bon, j'ai un peu de mal à présenter ce genre de documentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un film sur les énergies renouvelables qui a une petite connotation antinucléaire. C'est pour ça que, personnellement, j'ai un peu de mal avec ça, mais ma foi, j'assurerai quand même. Donc, on y retrouvera des Français qui vivent à côté de centrales nucléaires, des Japonais qui ont subi Fukushima, et puis on retrouvera des jeunes Danois qui, eux, vivent des énergies renouvelables. Donc c'est un parcours initiatique, justement, sur les énergies renouvelables, grâce à des adultes soucieux de construire un futur durable. Donc je signale que Jean-Paul Jaude, le réalisateur, sera présent pour la projection de ce film et répondra aux questions du public. Très bien. Et pour finir, une rediffusion du film Timbuktu. Voilà, nous repassons Timbuktu que j'ai présenté la semaine dernière. C'est en version originale, donc c'est le film multi-césarisé, donc gros succès, à voir absolument. Eh bien, merci beaucoup Gérard. Eh bien, à la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas, pour plus d'infos, à aller consulter le site du cinéma des Cœurs de Ville au www.lepalace.org.